En quelques mois, Stéphane a perdu 75 000 €, soit les économies de toute une vie, à cause d'une arnaque en ligne. Par crainte de représailles, il préfère garder l'anonymat. Allez, petit bouc. Ouais, c'est un bon bouc, ça. Oh, il a faim, dis donc. Il a faim, ce bouc-là. Hein? Cette petite maison, pourvue d'un potager, est le seul bien qui lui reste. Stéphane, ici, on est dans votre potager? Ouais, tout à fait. C'est mon coin tomate. Ben oui, c'est mon supermarché à moi. Voilà. Ça me permet de faire des économies. Quand on n'a plus d'argent, de toute façon, on calcule tout, hein. Heureusement, le soleil, il est gratuit. Voilà. Tout commence fin 2012, par un coup de téléphone. Deux inconnus, qui se disent traders, proposent à Stéphane d'investir sur une plateforme boursière en ligne. À la fin du coup de fil, ils vous disent, avec votre capital, avec l'argent que vous pourriez mettre, on pourra vous faire gagner beaucoup d'argent. La promesse est alléchante. Stéphane se laisse tenter. L'investissement de départ est modeste, 100 €. Ensuite, j'ai fait un investissement de 6 000 € qui m'a permis de commencer à trader. Ces prétendus traders appellent alors quotidiennement Stéphane pour l'inciter à investir toujours davantage sur leur plateforme virtuelle. Ils vous disent mais non, t'as pas ouvert assez, il faut que tu ouvres un plus gros volume. Si tu veux gagner de l'argent, sinon tu vas jamais gagner. T'inquiète pas, on est derrière, t'inquiète pas, on sait que ça va monter. Persuadé que le filon est bon, Stéphane arrête même de travailler pour s'y consacrer entièrement. Au total, il débourse 75 000 € sur 3 ans. Et les arnaqueurs lui font croire que la valeur de son portefeuille s'envole. Je suis arrivé à 290 000 €. Tout cet argent que vous avez investi et qui vous a rapporté sur cette plateforme, pour l'instant, pour vous, il est virtuel. Vous n'avez rien touché. Ni l'argent que j'ai mis, ni l'argent que j'ai gagné. Mais un jour, Stéphane décide d'utiliser les 250 000 € qu'il a fait fructifier sur son compte. Il prend alors contact avec les traders. Et là, je l'appelle, il n'y a plus de réponse. J'arrive plus à le contacter, donc j'appelle son frère. Exactement la même chose, j'arrive pas à le contacter. En fait, c'est là que j'ai commencé à comprendre que je venais de me faire arnaquer. Et comment vous avez réagi? Bon là, c'est le vide, quoi. C'est le vide, c'est le trou noir, c'est le dégoût, c'est la culpabilité. Il y a tout qui s'effondre. En quelques secondes, en quelques jours, on se rend compte qu'on n'a plus rien. Stéphane réalise alors qu'il a en réalité investi son argent sur une plateforme boursière fictive. Aucun placement n'a jamais existé. C'est 20 ans, 25 ans de travail qui s'en vont. Enfin, on se sent tellement honteux. Pour comprendre le piège dans lequel est tombé Stéphane, nous sommes allés à la rencontre d'un ancien trader. Il dirige une entreprise dont le but est de protéger les internautes contre les faux courtiers. Comment ces escrocs, justement, choisissent ces victimes? Ils ont des bases de données qu'ils soit achètent entre escrocs, soit ils vont pirater des bases de données de sites de bourse. Le piège démarre avec une publicité utilisant l'image détournée d'une personnalité connue pour inspirer confiance. L'arnaque peut alors commencer. On propose par exemple à l'internaute des investissements dans le diamant. On tombe sur un site avec booster votre épargne, demande d'information, votre nom, votre prénom, votre email et votre téléphone. Et vous allez être contacté dans les prochains jours par un commercial, par un spécialiste du diamant
qui va vous démontrer par A plus B l'intérêt d'investir dans les diamants. Et en fait, derrière tout ça, il n'y a jamais eu de diamant et il n'y aura jamais d'investissement. Comme Stéphane, 27 000 personnes auraient été piégées par de faux sites de spéculation boursière. L'ancien trader a donc décidé de leur venir en aide. Objectif, retrouver ces faux courtiers et obtenir un dédommagement pour les victimes. On a réussi à retrouver les responsables de cette plateforme. Plusieurs centaines de milliers d'euros sur ces comptes bancaires qui ont été envoyés. Ok, très bien. Nous, on est convaincus qu'il y aura une réponse favorable pour la récupération de ces sommes auprès de l'ensemble des victimes et notamment de Stéphane. Le plus difficile, dans ce genre de cas, identifier et localiser les escrocs, puis tenter de négocier avec eux pour récupérer l'argent. En cas d'échec, c'est devant la justice que l'affaire est portée, avec une cible, la banque des victimes. D'après ce que j'ai vu là, les 75 000 euros ont été virés, ont fait l'objet de 4 ou 5 virements, donc des virements quand même relativement importants, donc qui auraient dû alerter la banque de Stéphane et qui auraient dû peut-être pousser cette banque à lui dire d'éviter de faire ce type de virement. Et cette action en justice peut prendre de 4 à 5 ans dans le cas de Stéphane. Ça va d'un jeune étudiant jusqu'à une personne à la retraite, d'un chômeur jusqu'à un chef d'entreprise. C'est assez éclectique. Et pourtant, il est très simple de ne pas tomber dans le panneau. Toute personne qui est contactée par téléphone sans qu'elle ait fait une démarche préalable, elle a en face d'elle une tentative d'escroquerie. Dans le doute, ne jamais verser d'argent. Retour chez Stéphane. Aujourd'hui, 1 an après s'être fait arnaquer sur la toile, il continue de se battre pied à pied pour récupérer son argent et remonter la pente. Stéphane, le paddle, ça représente quelque chose de particulier pour toi? Ah ouais, c'est vraiment l'endroit où je peux justement m'évader et me permettre de penser à rien. Est-ce que c'est des moments un peu de sérénité où ça te permet d'envisager l'avenir? Ben, l'avenir, ça se reconstruit. Il faut se reconstruire, voilà.